Petit live FAQ les amis, petit live débrief Aerox, débrief semi-marathon / prépa marathon. Posez vos questions si vous en avez. Course à pied, muscu, ça peut être... peu importe. Bonsoir, je t'aime. T'emballes pas trop quand même Nico. Hello, salut Christopher. N'hésitez pas à poser vos questions les amis. Sur l'Aerox, comment ça s'est passé, sur ma prépa marathon, sur plein de choses comme ça. Yo, t'as des conseils pour ne pas être gêné? Je veux m'inscrire à la salle, mais j'ai peur du regard des gens. Dis-toi que tout le monde est parti de quelque part. Tout le monde est parti de quelque part. Et que la confiance, ça vient avec la pratique. Et qu'il y a un schéma que j'aime bien. C'est en fait c'est un gros cercle. C'est un très gros cercle. Et ce cercle-là, c'est ce que tu penses qui peut arriver. Après, tu as un plus petit cercle, c'est ce qui peut réellement arriver. Et après, tu as un tout petit cercle, c'est ce qui va réellement arriver. Et en fait, souvent, c'est dans ta tête, il se passe beaucoup de choses. Et avant de te sentir à l'aise à la salle, ça passe par pratiquer. C'est comme quand tu commences à conduire une voiture, t'es pas à l'aise. Et dis-toi que les gens, quand ils viennent à la salle, c'est pour eux. Ils viennent pour faire du sport, ils viennent pas pour juger les autres. Okay. Si quelqu'un voit que, je sais pas, tu fais mal quelque chose ou autre, ou que tu es en danger, cette personne-là, elle viendra même t'aider. Tu vois, la base du sport, c'est l'entraide. Je pense pas que c'est l'esprit qui soit véhiculé dans le sport de juger les autres ou autre. Donc juste, va à la salle. Va à la salle, tu rencontres des gens, tu vois, va leur parler, donne-leur des conseils. Et ça se viendra petit à petit. Et les gens, ils vous jugent pas. Souvent, c'est tout ce qui se passe, c'est que dans vos têtes. Et souvent, si vous voyez les gens qui vous regardent, des fois, c'est peut-être juste parce que les gens, ils savent pas quoi faire non plus. Et que du coup, ils sont perdus. Du coup, ils regardent qu'est-ce qu'il fait lui. Ah, ok, il fait ça, vas-y, peut-être j'essaierai après, tu vois. Et souvent, vous faites tout un tas de films et on s'en fout que les gens ils nous regardent. Moi, il y a un super exercice que j'ai fait pour plus avoir peur du regard des gens, même si j'ai jamais vraiment eu peur. C'est je travaillais à la boule sur les plages. Je vendais des glaces et mon taf, c'était de crier sur la plage. Glace, beignets, boissons fraîches, en poussant un chariot. Et tout simplement, les gens s'en foutent, quoi. Tu cries, ils sont en train de dormir, mais on s'en fout, quoi. On s'en fout, tu les reverras jamais. Et moi, je devais gagner de l'oseille, donc voilà, j'étais obligé. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à ta question. Encore quelques questions, après, n'hésitez pas à faire un petit débrief de l'Aerox, ça pourrait être sympa. Lucas, salut Lucas, c'est un de mes élèves d'ailleurs. Mec, fonce, te prends pas. Le regard des gens, tu auras évolué, les gens te féliciteront. Exactement. Les gens, quand ils verront que vous avez que vous êtes amélioré, vraiment, ils vont vous féliciter. En tant que débutant, j'ai vécu ça. Il est dans mon mode et t'inquiète, tout le monde est sympa. Exactement, tout le monde est sympa. Te prends pas la tête. Yes, rien à voir. Mais à quel moment prendre la créatine SVP? Oh, je suis occupé là. Non, j'ai rien. T'as rien? Non. À quel moment prendre la créatine SVP? À n'importe quel... Alors, je sais pas si tu dis à quel moment en mode, est-ce que c'est à quel moment dans la journée ou au bout de combien de temps de pratique, mais à quel moment, peu importe le moment de la journée, tant que tu la prends. Après, si tu ne l'oublies pas, si tu veux améliorer la chose, tu découpes ta prise en 3 prises, matin, midi, soir. Tu découpes en 3, si tu prends 6 grammes, tu fais 3 fois 2 grammes par exemple. Ou si tu prends 3 grammes, tu prends 3 fois 1 gramme. Mais personnellement, je préfère le prendre en une fois, comme ça m'évite de l'oublier. Je vais surmonter ça, je pense, oui, très facilement. Est-ce que tu as des conseils pour pallier au fait qu'on puisse plus s'entraîner sur une grosse période à cause d'une blessure? Alors ça dépend de la blessure, mais souvent tu peux adapter ton training tout simplement. Tu peux l'adapter, je sais pas, si tu es blessé aux jambes, tu peux toujours faire certains exercices haut du corps, je pense, et inversement, si tu es blessé au bras, tu peux toujours faire certains exercices jambes, même si je pense que c'est plus compliqué dans ce sens-là. Mais je pense que c'est toujours possible. Et après, tu peux plus t'entraîner en muscu, mais
Ça va dépendre de la blessure que tu as, mais tu peux toujours rester active. Si tu as une blessure sur le haut du corps, rien ne t'empêche de marcher et de maintenir une dépense calorique assez élevée. Donc, les conseils, ce serait de ne jamais s'arrêter réellement, de chercher à adapter son training. Et si réellement tu ne peux pas adapter ton training, bah, juste te dire que c'est qu'une période et que dans tous les cas, la vie c'est fait de phases et que sur cette phase-là, tu pourras peut-être pas faire tout ce que tu veux d'un point de vue sportif, mais, euh, mais voilà, c'est juste psychologique, il faut se dire que ce sera bon plus tard, quoi. Et que si tu dézoomes une grosse période, je sais pas ce que tu appelles une grosse période, mais si une grosse période c'est un mois pour toi, si tu dézoomes sur toutes tes années de pratique, si tu veux vraiment faire du sport sur du long terme, c'est quoi un mois sur 10 ans? C'est quoi un mois sur 20 ans, tu vois? C'est vraiment rien du tout. Perso, au bout d'une semaine ou deux, tu prends confiance. Exactement. Vraiment, les premières semaines, des fois, chez certaines personnes, ça met plus de temps à prendre confiance. Des fois, ça met 4 semaines, des fois 6. Mais vraiment, vous allez prendre confiance au début. Euh, C'est clair que finalement, beaucoup te calculent pas. Moi qui est en surcharge pondérale, et ça se passe bien. Bah oui, franchement, c'est que dans vos têtes. C'est que dans vos têtes. Il y a un schéma vraiment, faudrait que je vous le partage. Attendez, je vais essayer de le trouver, là. Je vais le mettre je vais le mettre à l'écran. Euh, je vais vous le mettre à l'écran. Voilà, regardez. Ça, c'est ce qui vous stresse ou c'est ce que vous pensez ce qui peut arriver. Ok, vous imaginez tout un tas de choses. Vous imaginez que, je sais pas, les gens peuvent rigoler de vous, que vous allez vous tromper, que vous allez vous faire mal, que vous allez plein de choses. Ça, c'est ce qui peut réellement arriver. Ok, on voit déjà que c'est tout petit. Ce qui peut arriver, c'est juste vous allez à la salle, les gens vont vous regarder, mais ce sera pas du tout pour les raisons que vous pensez qu'ils sont ici. Et ce qui arrive vraiment, c'est ça. C'est tout petit. Ok? Donc arrêtez de réfléchir. Parce que ce qui peut réellement se passer, c'est ça. Plus vous réfléchissez, plus c'est pire. Et les personnes, bon, je le laisse un peu encore, les personnes qui réussissent le plus, c'est celles qui se posent le moins de questions, qui réfléchissent le moins. Donc arrêtez de réfléchir, allez à la salle, concentrez-vous sur ça. Allez à la salle, soulevez des poids et tout simplement, ça viendra avec le temps. Dis-toi que la salle c'est un cercle fermé et que tout le monde dedans a un peu le même objectif. Exactement. Alors je dirais pas que c'est un cercle fermé quand même, parce que dire que c'est un cercle fermé, ça peut freiner certains à vouloir commencer. Ouais, ce serait mieux en termes de lumière. Ça peut freiner certaines personnes pour commencer. C'est pas vraiment un cercle fermé, mais tout le monde a exactement le même objectif dedans. Juste l'objectif des gens, c'est de s'améliorer. Et je pense pas que en cherchant à t'améliorer, tu vas juger les autres ou rigoler sur les autres. Donc vraiment tout se passe dans vos têtes. Allez-y et vous verrez que ça se passera bien plus simplement que ce que vous pensez. Et en fonction des salles, ils proposent des séances d'essai. Allez faire une séance d'essai. Prenez peut-être pas un abonnement 1 an, 2 ans directement. Prenez peut-être déjà un mois. Prenez à la séance et vous voyez si ça vous plaît. Et vous verrez déjà que rien qu'en allant une fois, en prenant une séance, vous allez déjà passer un grand cap. Créatine, donc à quel moment de la journée moi, je dirais si tu le peux autour de l'entraînement. Euh, En vrai, peu importe le moment, tant que tu la prends, c'est l'essentiel. Si tu veux optimiser, fractionne tes prises matin, midi, soir, en divisant en 3. Et, ou alors, tu prends en une prise autour de l'entraînement. Moi, perso, je sais que j'oublie à chaque fois, donc je le prends en une prise le midi. Donc, sur mon premier repas, je prends tous mes compléments d'un coup. Comment je reprends ma discipline pour ma nourriture? Bah, si tu as besoin de discipline au niveau de ta nourriture, c'est simplement que tu n'as pas trouvé le bon équilibre encore. Et que tout simplement, tu en fais peut-être trop si tu n'arrives pas à suivre ce que tu fais.
Et souvent, les gens pensent que une bonne nutrition, c'est une nutrition ultra carrée, ultra stricte, où t'as zéro plaisir, où t'es à fond dedans, c'est riz, poulet, brocoli, souvent on dit ça. Non, les gars, c'est pas ça une bonne nutrition. Une bonne alimentation, une bonne nutrition, c'est une nutrition dans laquelle vous kiffez ce que vous mangez et qui va être en adéquation avec vos objectifs. Donc ça veut dire si vous voulez chercher une perte de gras, bah, avoir des aliments qui sont plutôt faibles en termes de densité énergétique. Si vous visez plutôt une prise de muscle et du coup un surplus calorique, bah, visez des aliments qui vont vous permettre d'être facilement en surplus calorique, qui ont beaucoup de surplus de calories pour pas beaucoup de quantité. Et ayez un juste milieu entre les aliments non transformés, style fruits, légumes, viande, et des aliments transformés, consommer des aliments transformés. Parce que tout simplement, ça va être des aliments que vous allez aimer, qui va vous permettre de maintenir une bonne alimentation sur le reste de votre journée et de maintenir cette alimentation là sur le long terme. On cherche à faire des choses que vous pouvez maintenir sur le long terme. Ne mangez que riz, poulet, brocoli sans sauce, sans dessert, sans tout ce que vous voulez, sans un petit coup de soda des fois de temps en temps. Bon là c'est de l'eau gazeuse avec la grenadine sans 0 calories. Mais voilà, vous n'y arriverez pas. Trouvez le juste milieu dans cette balance. Moi je recommande 80-80% de vos choix alimentaires doivent provenir d'aliments peu transformés, voire pas transformés, et 10 à 20% peuvent venir d'aliments transformés et vous donner du plaisir pour maintenir ça sur du long terme. Et après, ces ratios-là sont à varier. Si vous êtes plutôt objectif perte de gras, bah, peut-être il va falloir augmenter les ratios aliments peu transformés. Là, je dis 80-90%, je pense que c'est la fourchette haute. Mais si vous avez un objectif de surplus calorique, que vous avez du mal à atteindre vos calories, bah, peut-être réduire ce pourcentage-là, allez peut-être chercher des 60% d'aliments peu transformés et 40% d'aliments plus transformés pour vous augmenter plus facilement vos quantités de calories. Je pense que ça peut être très intéressant en fonction de vos objectifs de bien juger, mais la balance, dites-vous, la nutrition, ça sert à deux choses, à nourrir votre corps, enfin, ça sert à une chose en réalité, à nourrir votre corps, et la deuxième chose, si vous voulez garder une bonne alimentation, c'est de prendre du plaisir dedans. Sans plaisir, pas de discipline, tu peux appeler ça comme tu veux, moi j'appelle pas ça la discipline, mais une bonne alimentation, tu dois pouvoir la tenir sans que ce soit difficile. Je dois attendre l'opération pour reprendre le sport, sauf que j'ai toujours pas de date de poser. Bah, je sais pas. Alors, j'ai peut-être loupé des messages, mais je ne sais pas qu'est-ce que tu as eu. Donc, voilà, après, suis l'avis d'un médecin. Je n'écoute pas ce que je te dis, étant donné que je ne sais pas qu'est-ce que tu as. Le Aerox, c'est tellement le rêve de participer. En vrai, tout le monde peut y participer. Tu te fais un peu de prépa, 3-6 mois. Mais on va parler de l'Aerox après. Je réponds encore à une ou deux questions, comme ça on fera 15 minutes FAQ, 15 minutes Aerox, peut-être prépa marathon. Alors la semaine prochaine, je pense que je vais inviter un petit collègue à moi qui est coach course à pied qui va me préparer. On va faire un petit live course à pied. Peut être sympa, comme ça vous pourrez poser vos questions à un expert du sujet. À titre info, il a couru plusieurs marathons, il a fait 60 bornes, il a fait un 100 bornes, donc il y a du level là. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme question? Est-ce que ça change vraiment de prendre de la créatine ou de la whey alors qu'on mange bien? Bah, en vrai, si tu as assez de protéines avec ton alimentation solide, ne consomme pas de whey car tu n'en as pas besoin du coup. Mais ça peut être une solution d'en avoir chez toi, étant donné que sur certaines journées, peut-être que ça peut être compliqué. Et de la créatine, pareil, si tu en as assez avec ton alimentation classique, n'en consomme pas, mais c'est relativement difficile quand même, je pense, d'en avoir assez, donc ça peut être intéressant de se supplémenter en créatine. Mais non, ce n'est pas obligatoire. Comme on dit, c'est des compléments, donc ça peut te pousser, mais pas obligatoire du coup. Exactement. Par contre, ce que je recommanderais en termes de compléments obligatoires, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais vitamine D, peut-être oméga 3, étant donné qu'il y a peu de personnes qui mangent du poisson, mais vitamine D, oméga 3, créatine, je pense que ce sont trois choses essentielles, peut-être du magnésium pour certaines personnes. Mais voilà. Parce que vitamine D, c'est la vitamine du soleil, étant donné qu'on arrive en hiver et qu'on est en France, très peu de soleil. Si tu atteins ton objectif de protéines dans la journée, la whey protéine ne te sert pas à grand chose au final. Exactement.
Euh, J'ai seulement 17 ans, alors un peu compliqué de manger assez de protéines dans la journée. Whey alors, achète de la whey. C'est quoi le Hyrox? Allez, on va se lancer. Allez, il y a des questions sur l'Hyrox, donc on va répondre à ça. Virginie, bonsoir Evan, merci pour ta vidéo pour faire des abdos. Je prends vraiment maintenant le plaisir à les faire et ce n'est plus une corvée. Bah, super Virginie, je suis très content. Je sais pas de quelle vidéo tu parles parce que j'en ai fait quelques-unes. Voilà, le collagène, je pense que c'est important. Ouais, oui, ça peut, mais je pense pas que ce soit le plus utile. On va passer sur l'Aerox maintenant, les amis. Donc, posez plus de questions sur le reste, j'y répondrai pas. Donc, juste question Aerox. C'est quoi le Aerox? Alors, bientôt, je sortirai ma vidéo YouTube. Je pense que je vais la sortir samedi. Il faut que je tourne encore un plan pour faire un débrief de l'Aerox. J'ai fini tout le montage, il faut juste que je tourne ce plan, que je l'incruste au montage et que peut-être je fasse 2-3 petites retouches. Mais voilà, je pense qu'elle sortira samedi matin. Je mettrai bien évidemment le lien en story. Je l'enverrai si vous êtes abonné à ma newsletter, je l'enverrai dans ma newsletter. Un Aerox, du coup, c'est une course. Il y a plein de monde. Par exemple, à Paris, donc c'est sur 2 jours, on était 10 000 à participer. Un Aerox, en gros, ça va être un mélange entre de l'endurance et de la force. On commence, en gros, il va y avoir 8 ateliers. Sur ces ateliers-là, ça nous demandera soit du cardio, soit de la force, ou un mix des deux. Et entre chaque atelier, vous avez de la course. Du coup, ça nous donne 8 ateliers plus 8 fois de la course. À chaque fois sur la course, c'est 1 km. Donc au total, vous avez 8 km plus 8 ateliers. Et il y a un peu plus que 8 km au total parce que le temps de finir la course, d'aller aux ateliers et de repartir à la course, bah, il y a des mètres en plus qui s'additionnent. Mais typiquement, ça doit faire, je pense, 9 km, quelque chose comme ça, le total. Et donc, tu peux le faire soit en solo, soit en duo, soit en relais. Moi, je l'ai fait en relais, du coup, avec MyProtein. Et du coup, c'est très simple. Tu pars 1 km de course. Premier exercice, c'est ensuite 1 km de ski erg. Ensuite, tu refais 1 km de course. Ensuite, on a 1 km, 1 km 50, c'est 50 mètres. Ouais, on a 50 mètres de sled push. Donc, vous devez pousser un chariot sur 50 mètres. Ça dépend de en fonction de la catégorie où vous êtes, ça va dépendre de la charge. Ensuite, vous avez 50 mètres de sled pull. Donc là, on va tirer un chariot. Moi, il y avait, je crois que c'était 103 kilos. Ouais, c'est ça. C'était 103 kilos sur le relais. Ensuite, en 4, c'est les burpees. Ouais, c'est ça. 80 mètres de burpees. À chaque burpees, vous avancez. En 5, c'est 1 km de rameur. En 6, c'est... Non, en 6, ça va être les farmer walk. J'inverse toujours les deux. En 6, c'est farmer walk. Donc en gros, vous avez 2 kettlebells de... Là, nous, c'était 24 kg dans chaque main. Et vous avez 200 mètres à faire avec. Une fois que ça c'est fait, il y a les sandbag lunge. Donc ça veut dire c'est des fentes avec un sac sur le dos, un sac de sable. Et le sac, là, je sais plus combien elle avait, Sybille. Je crois que c'était 20 kilos, je crois qu'elle avait. Et en termes de distance, c'était 100 mètres. 100 mètres de fente avec 20 kilos sur le dos. Et pour la fin, c'est 100 wall ball. Les wall ball, là, pour les femmes, c'était 4 kilos. Et pour les hommes, c'était 6 kilos. Et voilà. Et bien sûr, entre chaque, j'ai pas redit, mais il y a 1 kilomètre de course. Et franchement, c'est très très bien. On pourrait penser que c'est un peu du crossfit, mais en fait, pas du tout, étant donné qu'il n'y a pas d'haltérophilie et qu'il n'y a pas de gym. Quand je dis gym, il n'y a pas de muscle-up, il n'y a pas de traction, il n'y a pas de. Enfin, il y a plein de choses qu'il n'y a pas. Il n'y a pas d'haltérophilie, donc d'épaulés jetés, d'arracher également. Donc c'est vraiment accessible en fait à tous. Et vraiment, il y avait tout type de personnes qui faisaient l'Aerox. Il y avait des sportifs, des moins sportifs, des grands, des petits, il y avait vraiment tout le monde. Donc en vrai, en se préparant un minimum, souvent en plus on est obligé d'acheter sa place au moins quelques mois à l'avance, étant donné que tout part sold out assez rapidement. Donc si tu es un peu sportif de base, tu peux y arriver. Et si tu veux un peu performer, tu te fais une petite prépa de 2-3 mois avant.
où tu t'entraînes en circuit training sur ces exercices-là, c'est faisable. Maintenant, comment on participe à un Aerox? Pour participer, tu vas sur le site de l'Aerox, tu tapes Aerox, course Aerox ou aerox.fr, je pense que c'est aerox.fr, et tu vas dans... Attendez, je vais le faire avec vous, comme ça. Voilà, parce qu'il y a une question. J'espère que celle qui est posée la question est toujours là. Donc, Aerox. Accueil Aerox. Vous allez voir les dates, mais là, toutes les dates, la prochaine date en France, c'est en février à Toulouse. La dernière fois que j'ai regardé, il restait des places. Peut-être que j'irai le faire, je sais pas. À propos, je pense que ça doit être sur la course. Et, ah non, c'est là. Trouve ta course en haut, là. Hop, trouve ta course. Trouve ta course et là Aerox de Stockholm ici par exemple. Bon, tout ça c'est blindé hein, je pense. Et du coup vous avez plein d'Aerox. Le prochain du coup il y a Marseille, mais celui-là il est sold out. Ensuite en France ça va être Toulouse ici, il restait des places, il faut que j'ai regardé. Ensuite il y aura Paris en avril, mais là il est déjà sold out aussi. Donc voilà, vous faites register. Une place pour un Aerox c'est à peu près ça tourne aux alentours des 110 euros, 120 euros pour participer à la course. Ça va dépendre si vous prenez le pack photo ou pas. Le pack photo, c'est 20 euros. Donc voilà, il faut compter un budget de 120 euros pour participer. Enfin, pour l'inscription, quoi. Plus après votre déplacement, voire votre logement si vous en avez besoin d'un. Donc ça peut assez vite monter. Ça demande peut-être un petit budget si c'est assez loin de chez vous. Et vraiment, c'est une expérience qui est vraiment top. C'est également très communautaire et c'est vraiment très bien. Je pense que tout le monde s'encourage. C'est ouvert à vraiment beaucoup de monde. Alors, bien sûr, si vous êtes moins sportif, vous allez plus en chier parce que vous allez peut-être avoir des exercices que vous n'avez pas l'habitude de faire. Mais vraiment, c'est ouvert à tout le monde. Il y avait même des gens qui marchaient sur la course. Ok, vous n'êtes pas obligé de courir sur le 1 km. Il y a des gens qui, voilà, on pouvait plus au bout de quelques tours. Et du coup, ils marchaient. Donc vraiment, vous pouvez, tout le monde peut faire un Aerox. Le but, c'est de le déterminer le plus vite. Oui, le champion du monde en solo, le record du monde en solo, c'était en 50 minutes et quelques. 50 minutes 40, je crois, quelque chose comme ça. Je le dis dans ma vidéo YouTube, j'ai plus les chiffres exacts en tête. C'est 50 minutes 40. Si vous voulez savoir, il faudra regarder la vidéo YouTube. Sinon, en duo, tu peux le faire en duo aussi, en fait. Tu cours ensemble et les stations, tu les partages comme tu veux. Donc, en gros, tu peux commencer à faire 500 mètres de ski erg et ton collègue, il finit sur les 500 autres mètres. Et du coup, il y en a, ils l'ont fait en duo. Ils ont fait 48 minutes, je crois. Donc, voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Et dites-vous que faire en dessous des 1 heure, c'est déjà énorme. Moi, je pense, là, en vrai, si je le fais en solo, je pense que je dois me trouver vers les 1h20. Peut-être 1h15. Donc, voilà, après, je fais qu'une estimation. Ça se trouve, je me trompe complètement, mais voilà. La vidéo Aerox, ça a l'air vraiment dur. Par contre, en vrai, si tu vas à ton rythme, hein, donc si tu vas léger, que tu gères bien ta course, que tu fais pas le 1 km de run comme un dératé comme moi j'ai fait. Enfin, après moi j'avais que un quart d'Aerox du coup à faire et j'avais Pierre Ambroise avec moi au sprint, mais du coup en vrai si tu gères ta course ça va pas être très dur. Bien sûr tu vas en chier un peu, mais je pense que comparé à d'autres choses c'est moins dur que genre tu pars sur un... Après, je veux dire sur un marathon, mais j'ai jamais fait de marathon non plus. Mais si tu gères bien ta course, si tu gères bien ton effort, que tu pars pas trop vite, je pense que c'est assez. C'est pas non plus ultra dur. 1 km de course, on m'a déjà perdu, Ben. Benjamin. Ah là là. Bah ouais, mais. Même moi. Ouais, bah. Faut courir, les gars. Hein. Faut courir. Les burpees OMG. Ouais, 80 mètres de burpees. Ça, pour le coup, je les ai pas fait. Moi, j'avais ski erg et sled pull. Ski erg, j'ai bien géré. J'ai bien géré. J'avais regardé les Men's Pro la veille, qui étaient avant moi. Les Men's Pro, ils mettaient sur le ski erg 3,35.
à faire le kilomètre au ski erg, j'ai mis, à l'entraînement, je mettais 3,45 là sur la course. Je vous avoue que j'ai pas regardé. J'ai juste vu, j'ai ramé. Enfin, j'ai skié plutôt. Et genre, j'ai vu 1000 mètres, je suis parti en courant. J'ai pas regardé combien de temps j'ai mis, mais j'ai dû mettre 3,45 à peu près. Mais les burpees, ouais, ça va être bien chaud. Par contre, je suis arrivé sur le sled pull, les gars, c'était horrible. C'était horrible. C'est pire chose. Surtout que le slide pull, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. J'ai pas ça dans ma salle. Et même quand j'étais en formation, quand on est en salle de CrossFit, on n'a jamais fait ça. Du coup, j'en ai chié, j'avais pas la technique. C'est un mouvement que j'ai pas l'habitude de faire, d'être sur les jambes comme ça, un peu fléchi sur les fesses et de tirer. Et en fait, il y a une zone, vous avez un carré au sol, vous n'avez pas le droit de sortir de cette zone. Et du coup, vous avez une corde et vous devez tirer sur la corde, vous êtes un peu fléchi sur les jambes. Et vraiment, c'est horrible. Genre, vous verrez dans la vidéo, mais j'en ai chié. Pour vous donner un ordre d'idée, sur Slide Pool, je suis arrivé en premier. Donc en gros, vu que nous on faisait un relais caritatif pour soutenir des associations et récolter des dons, on avait un départ entre guillemets privilégié. On partait que à 5, les 5 premiers de chaque équipe du relais. De chaque relais. Et du coup, on est parti ensemble. Et du coup, moi j'avais le premier et le troisième relais. Et quand je suis arrivé au troisième relais, je suis arrivé en premier sur le Slide Pool. Et je suis parti en quatrième, je crois. Donc, pour vous dire, et j'avais pas mal d'avance, hein. J'avais peut-être 20 secondes d'avance sur le deuxième. Et par contre, j'ai fait 5 minutes 20, je crois, pour faire les 50 mètres side pull. C'était vraiment horrible. Genre, j'ai zéro technique, mouvement que j'ai pas l'habitude de faire. En plus, je suis parti comme un taré sur le premier relais pour. Moi, je me dis, j'ai allez, 1 km plus skier plus court. Je me dis, allez, en vrai, ça me prend 8 minutes, tu vois, pour faire les 2 km. J'y vais, quoi. Je perds pas de temps. Sauf que moi après j'ai que 7 minutes à peu près pour récupérer. Donc j'ai pas eu beaucoup de temps de repos et je suis parti sur le deuxième kilomètre avec un putain de point de côté. Donc je suis arrivé sur Slide Pool avec un point de côté aussi. Donc j'en ai bien chié. C'est pas donné à 100 € pour mourir, nice, rentable. Bah ouais, en vrai c'est pas donné, mais vous avez des super photos. C'est un super événement. Les gens ils sont v'là cool. Vous voyez vous pouvez voir des personnes connues entre guillemets sur YouTube. Là il y avait Juju Fitka, Thibaut InShape, Théo Le Guerrier, Bazinga, Eric Flag. Donc vous pouvez voir vraiment des grosses personnes, enfin des personnes, je me suis mal exprimé, mais des personnes qui influent pas mal dans le milieu. Donc vraiment moi j'ai kiffé. Alors c'est sûr que ce sera pas tous les week-ends, mais vraiment c'est kiffé. Moi je pensais que c'était un concours genre, mais tu payes en plus. Un concours genré, mais non, tu payes en plus. Genre. Ouais, c'est pas vraiment. En vrai, c'est une course, c'est comme tu peux courir un 10 km, là t'as un Aerox, tu vois. Et après, t'as un classement avec les meilleurs, mais les meilleurs, c'est stratosphérique comment ils sont bons, donc t'es loin d'eux. C'est comme toi, tu vas courir un marathon ou un semi-marathon, toi, tu vas le faire en 2 heures et les premiers, ils le font en 1 heure, tu vois. Et toi, c'est impossible pour toi de rivaliser. Mais c'est une course un peu comme si tu allais courir comme si tu allais courir une course organisée par un organisateur, sauf que là, tous les kilomètres, t'as des épreuves, quoi. Mais oui, c'est un peu cher, c'est le truc en vogue, c'est le truc qui explose un peu en ce moment, tout le monde en parle, donc automatiquement, ils font de l'argent, étant donné que ils font peut-être une course par week-end ou toutes les 2 semaines partout en Europe. Je sais pas regarder, mais il doit presque y avoir une course toutes les semaines, je pense. Ils cherchent à faire un max de bénéf, quoi. Puis en plus, ils louent une grande salle aussi. Donc là, c'était... je sais pas, j'oublie tout le temps le nom, mais c'était une grande salle. La salle était énorme. Donc ça demande de l'argent, tout ça. Mais franchement, c'est pas mal. Et oui, ça peut freiner certaines personnes, mais en vrai, 120 €, tout le monde peut les trouver. Vous faites 2-3 concessions, ça arrive vite, hein. Oui, mais t'as le cardio, je pense que c'est hyper important dans l'Aerox. Oui, alors oui, bien sûr, si tu n'as jamais fait de cardio de ta vie, fais du cardio et prépare-toi. Est-ce que c'est possible de prendre des hanches quand on n'en a pas en étant dans la salle? Oui, tout est possible. Après, je réponds pas à ce genre de questions vu qu'on parle de l'Aerox, mais tout est possible si tu fais les choses bien. Et après, bien sûr, si t'as la morphologie
ne, si ta morphologie est comme ça, que tu as un bassin, une forme de bassin qui n'est pas faite pour avoir des gros fessiers et que tu as des insertions musculaires en plus de ça sur tes os qui ne sont pas faites pour avoir les fessiers en point fort, ce sera beaucoup plus dur. Tu vas mettre beaucoup plus d'efforts, mais c'est possible d'améliorer. C'est toujours possible d'améliorer. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur l'Aerox, les amis? Ah oui, parce que moi, j'ai bien fait. Moi, je pense qu'en 2025, je vais faire un Aerox. Il y a Toulouse en février. Alors, je vous avoue que j'ai pas pris ma place encore. J'essaie de motiver des potes à le faire avec moi. Soit en duo, soit en solo. Mais j'ai peut-être 2 potes qui sont chauds. Mais s'ils sont 2, si on est 3, du coup, soit on fera 3 solos, soit je ferai un solo, ils font un duo. À voir. Mais c'est sûr que février, peut-être j'en fais un. Ou alors au moins 2025. Parce que ce qui va être chiant aussi, c'est que j'ai la prépa marathon. Prépa marathon, elle va commencer en janvier, normalement. Et là, si l'aérobic c'est en février, plus les trainings de muscu, plus travailler, hein, parce qu'il faut bien que je travaille. Ça va être compliqué, plus avoir au moins un petit vie sociale. Si tu as envie de participer vraiment, bah, en vrai, tu peux. En vrai, tu te mets à faire du cardio. Dans 6 mois, tu peux en faire un. Je suis sûr. Et tu peux commencer en duo, ouais. En duo, c'est pas mal. Tu peux commencer en duo. Commence en duo, comme ça, les kilomètres de course, tu les auras tous. Mais tu vois, tu peux te répartir les stations comme tu as envie. Par exemple, tu peux commencer le ski erg, tu fais 250 mètres. Ta partenaire ou ton partenaire, parce que vous pouvez faire un duo mixte aussi. Hein. Il y a des courses duo classique, donc 2 hommes ou 2 femmes, et tu peux faire duo mixte, hommes et femmes. Et tu peux faire 250 mètres ski erg, 250 mètres au partenaire B au ski erg, après tu refais 250 et ton partenaire en refait 250. Donc c'est beaucoup plus abordable, peut-être au début de faire un duo. Ça peut être intéressant de partir sur un duo au début, et puis après pourquoi pas faire un solo. Mais en vrai, tu te mets, moi je dis, ça dépend d'où tu pars, bien évidemment, mais si tu es un peu sportive, que tu as déjà fait un peu du cardio, que tu as un peu de force, en 2-3 mois, tu peux très bien préparer. Après, si tu pars de plus loin, peut-être en 6-8 mois, tu peux préparer ça, tu vois. Comme tout, ça dépend d'où ça dépend ça dépend d'où tu pars. Comment ça se passe un entraînement pour se préparer à l'Aerox? Est-ce qu'il faut une licence? Non, il ne faut pas de licence. Juste tu t'inscris à la course, tu payes et voilà. C'est pas un truc, t'as pas de fédération, Aerox ou autre, c'est juste une course, comme tu pourrais courir un 10 km, donc tu payes juste ta place. Et comment ça se passe l'entraînement pour se préparer à l'Aerox? Bah, je me suis pas préparé. Mais typiquement, sur ce genre de choses comme ça, où on est plutôt sur des efforts longs, on se trouve sur un effort de plus d'1 heure. Pour la grande majorité, je dirais 90% ou 95% des gens, on est sur un effort de plus d'1 heure. Donc tu t'entraîneras automatiquement en endurance. Ce sera un mix d'entraînement entre course à pied et circuit training avec des mouvements que tu retrouveras un peu au niveau de l'Aerox. Ça va être également un entraînement, je pense, en endurance en termes de ski erg et de rameur. Et ensuite, ça va être beaucoup à base de circuit training, du coup des AMRAP. Donc le but, c'est de faire un maximum de tours en, je sais pas, 20 minutes, 30 minutes, des choses comme ça. Ça va être aussi des EMOM. Donc toutes les minutes, tu pars sur un exercice. Genre, toutes les minutes, tu pars faire 10 burpees, tu vois. Si tu fais tes 10 burpees en 30 secondes, tu as 30 secondes de pause. Donc c'est vraiment c'est des entraînements en endurance. Aussi en force, parce que du coup, tu as le slide push et le slide pull qui sont assez difficiles. Donc tu peux faire aussi un peu de force, notamment peut-être sur des squats, parce que tu as 100 wall ball. Donc faire un peu de force là-dessus pourrait être intéressant, vu que tu as la course à pied aussi. Donc c'est un mix un peu avec un peu de force et pas mal d'endurance pour s'entraîner. Et souvent sur forme de circuit. Parce qu'au fait, sur la force, ça me fait pas peur, on va dire, mais le cardio MG. Mais c'est comme tout, en vrai, tu peux faire les 8 km en marchant. Alors, je pense pas que c'est ton objectif non plus, mais si tu vas cool, 8 km en vrai, c'est à la portée de tout le monde. Là, tu pars courir 2 fois semaine, tu commences par 3 km, après 3 km 5, tu augmentes de 500 mètres à chaque fois. Dans 3-4 mois, tu règles 8 bornes, c'est facile, tu vois. Vraiment. Comme tout, cherchez. Dites-vous que les choses qui vous font peur, c'est les choses que vous devez faire. Donc, allez courir. Ça a l'air bien chouette, Manon. Yes, ça a l'air bien chouette. C'est très très bien. Bon. Nous, on se concentre sur la prépa du concours BP là. On peut pas faire un Aerox, mais on
Plus tard, ça pourrait être intéressant pour toi de faire un aérox. C'est long et intense. En vrai, c'est pas long, hein, 1 heure. Allez, 1 heure et demie pour la majorité des personnes. On se trouve plutôt vers 1 heure et demie. En vrai, c'est pas long un effort d'1 heure et demie. Alors, bien sûr, ça dépend de ton niveau de pratique. Mais dans mon cas, je considère que c'est pas long, étant donné que je suis habitué à faire des efforts de cette durée-là. Que quand je travaillais en salle, je donnais des cours collectifs, ça m'arrivait d'enchaîner 3 cours et chacun des cours dure entre 30 et 45 minutes. Donc ça monte vite à entre 1 heure et demie et 2 heures d'effort. Alors après, c'est pas un effort où tu es à fond non plus. Tu donnes des cours co, mais si tu enchaînes un bike, un cours freestyle, t'es déjà à 1 heure et demie de cardio. Ça, c'est comme des cours où tu es obligé de les faire et où c'est assez intense, plus un renfort d'une demi-heure. En vrai, moi je suis habitué à faire des efforts sur cette durée-là. Pareil, je vais courir à peu près une fois toutes les 2 semaines ou par semaine. C'est au moins 1 heure et quart, 1 heure et demie. Donc après, je suis habitué. Mais c'est sûr que si toi, tu fais que de la muscu, c'est sûr que ça va être compliqué. Ne faites pas que de la muscu, les amis. Une chose à la fois, oui. Ouais. D'ailleurs, c'est bien maintenant, tu progresses bien en course à pied là. Faut continuer. Faut continuer. 3 trainings de course à pied par semaine, ça paye là. Le Luc léger, on va l'avoir. Allez, posez des questions si vous en reste sur l'Aerox. Et sinon, je vois qu'on a parlé 20 minutes presque de l'Aerox, donc c'est passé assez vite. Ouais, plus que 20 minutes même. Est-ce qu'il vous reste des questions sur l'Aerox ou pas? Sinon, on passe sur potentiellement questions peut-être sur mon semi-marathon que j'ai fait. Si vous avez des questions sur le semi-marathon que j'ai pu faire. Si là, j'ai préparé du coup un marathon pour fin avril 2025 du coup. Donc voilà, si vous avez des questions sur comment ça se passe une prépa marathon, j'en ai aucune idée parce que j'ai pas encore commencé, même si j'ai quelques idées de comment que ça se passe un petit peu. Et la semaine prochaine, je vous ramène celui qui va me préparer. Enfin, je dis ça se trouve, il est pas dispo, je vais même pas demander, mais je vais lui envoyer un message après là, pour voir avec lui. C'est combien de kilomètres en général? Alors, est-ce que tu peux être plus précise maintenant? Combien de kilomètres sur quoi? Sur un entraînement? Sur la course? Un semi-marathon, c'est 2100. Et un marathon, c'est 42,2. Enfin, 42,195. 42 km et 195 mètres. Du coup, moi, le semi, je l'ai fait en 1h46. Les 21 km en 1h46. Voilà, le semi-marathon, c'est ça, 2100. J'ai fait en 1h46. J'ai battu mon record des 10 km sur les 10 derniers kilomètres. Je crois que j'ai fait en 46 minutes. Objectif pour le marathon. Alex qui va me préparer, il m'a dit on vise entre 3h30 et 3h45. Il m'a dit plutôt 3h30. Donc 3h30 sur 42 km, ça vous fait du 5 minutes au kilomètre sur 3h30. Ce que j'ai peur, c'est surtout moi, les articulations. Parce que je douille. Genre, en fait, c'est les impacts. Je suis pas habitué à avoir autant d'impact sur autant de temps. Du coup, c'est pour ça que je lui dis faut que tu me prépares. Parce qu'en fait, tout simplement, je douille sur les articulations. J'ai fait un 35 bornes la semaine dernière. J'ai douillé, j'ai fait un 35 en trail. En plus, je suis pas habitué à faire ça. Et j'avais jamais couru plus de 21 km. Donc voilà, et en fait je douille au niveau des articulations et simplement parce que je suis pas habitué à courir et que du coup, vu que je cours qu'une fois toutes les 2 semaines, et encore soit c'est 10 bornes, soit c'est 5, et du coup là il faut juste que j'augmente ma fréquence, mon volume d'entraînement sur la course à pied pour habituer mon corps à avoir un gros volume d'entraînement en course à pied par semaine. Et là il m'a dit au plus haut on va monter à 80 km de course à pied par semaine au plus haut de la prépa. Donc en fait tu montes au double de ta course, au double de volume de ta course quand tu te prépares. Donc si tu cours 42, tu montes à peu près à 80 sur la semaine. Donc 80 sur la semaine, je sais pas combien de semaines tu vas courir 80, mais voilà. Il m'a dit pas mal de fractionnés. Je sais plus, il m'a dit quoi? Il m'a dit pas mal de fractionnés à la fin. À la fin ou au début? J'ai un doute. Je crois qu'il m'a dit à la fin pas mal de fractionnés et en début de prépa pas mal de volume. Du coup, pas mal de sorties longues
Et il m'a dit, après, tu as un pic à 80 km par semaine. Et après, ça redescend. Et avant, plus on se rapproche de la course, plus on fait du fractio. Et il m'a dit, la veille de la course, tu vas courir 5 bornes et après, marathon, quoi. Donc voilà. Est-ce que c'est dur à faire pompier ou pas? Je ne sais pas, je suis pas pompier. Non, en fait, j'ai ma réponse. Bah, tant mieux. Posez pas des questions comme ça. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Je suis là encore 4 minutes. Après, je vais manger. Et après, j'ai le petit Black Ops 6 qui m'attend. Faut que je regarde s'il a fini de télécharger. Je pense que oui. Voilà, posez-moi une petite question encore. Est-ce qu'il y en a eu qui ont été posées ici? Non, il n'y en a pas eu. Sinon, je coupe le live. Et semaine prochaine, en vrai, j'aurai un invité du coup avec moi. Comme ça, il pourra parler plus en détail de comment que ça se passe une prépa marathon. Il pourra parler du 100 km qu'il a fait aussi. Il a visé d'ailleurs à faire un 160 ou 170, je sais plus. Je crois que c'était 170, il m'a dit. Il y a quelques mois, il avait malheureusement échoué. Il s'était blessé avant. Il a quand même été courir. Je crois qu'il a arrêté au bout de 60-70. Je sais plus. Donc voilà. J'arrive sur le live, tu parles de BO6. Ah, mais JB, je viens de le télécharger là. Je l'ai pas essayé encore. Envoie-moi ton idée en DM. Comme ça, on sera des petites games. C'est quand le live samedi pro? D'habitude, je fais le dimanche. De toute façon, j'en parle. Je mettrai dans ma story, mais d'habitude, je fais le dimanche soir. À voir avec Alex. Parce que là, je vous dis ça, je lui ai même pas parlé encore. Bon. Alex, si t'es sur le live, manifeste-toi. Je pense pas. Il se serait déjà manifesté. Mais ouais, je pense que ce sera dimanche. J'ai l'habitude de faire le dimanche. J'ai quoi dans mon agenda? J'ai quoi dimanche? J'ai rien. Je pense que ce sera dimanche. Peut-être samedi, je sais pas. Soit dimanche ou lundi. Carrément, bisous ma poule. Bisous JB. Quel conseil tu peux me donner pour avoir le souffle quand on fait de la course? J'ai du mal à respirer et à parler en même temps que je fais la course. Alors si tu as du mal à parler en même temps que tu fais de la course, c'est tout simplement que tu n'es pas dans la bonne zone. Il y a différentes zones quand tu cours, il y a 5 zones. 4 ou 5? Ouais, il y a 5. Ça, il y a 5 zones. Zone 1, typiquement, c'est quand tu vas marcher. Tu peux parler très facilement, ton cardio il monte pas du tout. Tu peux parler pendant l'effort. Ensuite, la zone 2, tu peux parler mais un peu moins facilement, tu peux quand même faire des phrases, mais tu sens que ton cardio il est un peu plus haut, que tu es un peu plus essoufflé. Après, tu as la zone 3 où tu peux répondre que par certains mots ou des phrases très courtes, enfin, c'est plutôt des phrases très courtes, et tu es obligé de reprendre ton souffle pour parler. Après, tu as la zone 4 où tu peux répondre que avec certains mots, et ensuite tu as la zone 5 où tu ne peux pas parler. Donc, si tu n'arrives pas à parler pendant que tu cours, c'est tout simplement que tu es dans une zone qui n'est pas la bonne. Donc par exemple, tu vas être en zone 3 ou zone 4, ou peut-être zone 5, et ça va dépendre de ta fréquence cardiaque, bien sûr. Genre si tu es en sprint, c'est normal que tu peux pas parler. Si tu es très haut en BPM, bah, ton corps il a besoin de l'oxygène pour courir, donc automatiquement tu vas avoir du mal à parler, tu vas être essoufflé, parce que du coup bah, ton corps il va te demander de l'air, il va te demander de respirer. Donc si tu veux parler plus facilement en même temps que tu fais de la course, bah ralentis tout simplement. Voire fais de la marche, mais ça dépend d'où tu pars. C'est vrai, je sais pas. Par exemple, si tu es une personne qui va être très en surpoids, bah elle, rien que de marcher rapidement, elle pourra pas parler en même temps. Donc ça dépend d'où tu pars et ça dépend de ton niveau de pratique. Et ça va dépendre du coup de ton battement par minute, de la zone où tu te trouves. Donc voilà. Je pense qu'on est bon pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, soit lundi, soit dimanche, avec Alex, en fonction de quand est-ce qu'il pourra. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine. Passez des bons entraînements. Moi, j'ai fait une petite séance quadri, adducteur, triceps. C'était vraiment pas mal. Et voilà, je pense pas qu'il y ait d'autres questions. Allez, ciao tout le monde. À la prochaine.